Bonjour, on vient de remettre sur le salon Stratego, ici au Parc Expo de Strasbourg, les trophées économie et handicap 2014. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi les deux lauréats de ces trophées économie et handicap, les deux lauréats barinois. Alors tout d'abord, j'ai avec moi Eric Wolf, directeur de l'Alsacienne de restauration. Bonjour. Bonjour. Et Véronique Moueza, directrice des ressources humaines, également à l'Alsacienne de restauration. Bonjour. On va revenir vers vous et parler de ce trophée et des efforts menés par l'Alsacienne de restauration en matière d'intégration de collaborateurs handicapés en situation de handicap. J'ai également la deuxième entreprise qui est l'ES, Électricité de Strasbourg, avec Sophie Meyer. Bonjour. Voilà, Sophie Meyer, vous êtes... Donc moi je suis le correspondant handicap pour le groupe Électricité de Strasbourg. Le correspondant handicap Voilà. pour le groupe Électricité de Strasbourg. Très bien. Alors, ces trophées magnifiques, hein, je vais peut-être en montrer un. Voilà la matérialisation des trophées qui ont été remis tout à l'heure. Trophée économie et handicap 2014, offert par l'association Les Ateliers Saint-Clair de Mulhouse. Hein. Donc c'est des trophées qui ont été réalisés par des entreprises d'aide par le travail, des entreprises adaptées. Et on en a une tout aussi merveilleuse de l'autre côté qui a été décernée à l'Alsacienne de restauration. Alors justement, Eric Wolf, l'Alsacienne de restauration, vous êtes lauréat de ce trophée parce que vous avez dépassé les obligations légales. Hein. Je rappelle qu'il y a des obligations légales pour les entreprises de plus de 20 salariés, d'emploi de personnes en situation de handicap ou de stagiaires d'ailleurs de la formation professionnelle, ou de recours à de la sous-traitance à des entreprises d'aide par le travail, obligation de 6% je crois, et vous avez obtenu ce trophée parce que vous êtes bien au-delà de ces 6%. Alors au-delà de ce calcul très mathématique, c'est une stratégie, c'est une culture d'entreprise chez l'Alsacienne de restauration. Alors en fait, c'est devenu une culture. Hein, pour rien vous cacher, ce sont les marchés publics qui nous ont amenés à cela il y a 5 ans, avec les clauses d'insertion notamment. Et avec Véronique, donc, on s'est interrogé de la façon dont on pouvait répondre à cela. Et finalement, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça pouvait devenir un axe stratégique pour nous, puisqu'effectivement, nous employons 780 collaborateurs en Alsace. Et beaucoup effectivement sont sans qualification et peuvent finalement accueillir des personnes en situation d'handicap. Et on s'est rendu compte que ça avait beaucoup d'atouts. Hein, ça avait effectivement un atout interne en termes de management, en termes également de plaisir pour les collaborateurs d'accueillir d'autres dans la différence. Et puis ça avait un atout commercial, puisque aujourd'hui les entreprises ou les associations nous demandent des efforts, nous demandent d'être exemplaires. Et nous, 5 ans après avoir eu une obligation, on en a fait un avantage. En fait, on vit la diversité et on vit avec ces personnes en situation de handicap ou de l'emploi. Et je crois finalement de dire qu'on est dans un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et c'est pour ça effectivement qu'on est très fiers d'avoir été reconnus ici en Alsace et d'être les premiers dans le Bas-Rhin, si j'ai bien compris, à recevoir ce trophée. Très bien, donc cercle vertueux, oui, c'est un message intéressant. Hein. Donc ça veut dire qu'au-delà des efforts qui sont entrepris effectivement en faveur de ces personnes, c'est un atout de compétitivité aujourd'hui pour les entreprises. Et ça, c'est un message, je crois qu'il faut clamer haut et fort à toutes les entreprises alsaciennes. Alors, Véronique Moueza, ce trophée récompense quel type d'action, d'investissement, d'effort au sein de votre entreprise ? Je crois que c'est le croisement et la multitude d'actions en fait qui nous permettent d'atteindre, voire de dépasser nos objectifs en termes d'emploi de personnes handicapées. On a fait plusieurs actions. Alors évidemment, on a fait du recrutement de personnes ayant cette reconnaissance de travailleurs handicapés. Il y a eu beaucoup d'actions vis-à-vis de l'apprentissage de jeunes qui avaient du mal à trouver des structures d'accueil pour faire un apprentissage parce qu'ils avaient déjà des déficiences physiques ou intellectuelles. Et donc on a accueilli plusieurs fois des jeunes. Ça s'est très très bien passé. Ils sont aussi parfois des éléments qui fédèrent autour de toute une équipe parce que le restant de l'équipe autour
prend un peu sous son aile la personne qui est plus faible, qui est handicapée, qui a un peu de mal. Et du coup, ça crée, c'est pour ça qu'au-delà de remplir nos obligations, ça crée plein d'autres choses en interne, de motivation pour les autres, de fédération d'une équipe. Voilà. Donc c'était beaucoup de choses autour de l'accueil de jeunes en apprentissage. C'est étonnant parce que, je veux dire, on peut quand même, on a souvent cette crainte de l'intégration, de comment faire, comment ça va se passer dans les équipes. C'est vrai. Et au contraire, ici, c'est un facteur... C'est vrai, ça repose beaucoup sur le management. Clairement, et là je voudrais encore en profiter pour dire merci à tous les managers qui jouent le jeu parce que ça repose énormément sur eux. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de pédagogie, c'est parfois répéter tous les jours les mêmes consignes, avec la même patience. Mais au bout, quand un jeune il arrive finalement à avoir, même si c'est modestement, un CAP d'employé polyvalent de restauration, c'est super et on a la reconnaissance du jeune, de la famille du jeune. Et puis c'est toute l'équipe autour qui est très fière d'avoir accompagné quelqu'un et de lui avoir permis d'avoir un diplôme. Et ça, c'est vrai que c'est aussi riche sur le plan humain, de l'échange, du contact avec le jeune. On a aussi fait d'autres actions. On a fait beaucoup d'actions de communication et de sensibilisation justement auprès de la hiérarchie. Parce que c'est la hiérarchie qui doit porter, qui doit jouer le jeu. Nous, tout seuls, Eric et moi, bien sûr, sinon on n'impulse pas cette volonté, cette dynamique. Il y a peu de chances que ça marche, mais derrière, c'est parce qu'on a des managers qui progressivement jouent le jeu, ils ont des expériences positives, du coup, 2 ans après, ils disent « bah oui, on est prêt à recommencer », et puis ils en parlent à leurs collègues, et leurs collègues disent « bah tiens, moi aussi, j'aimerais bien essayer, pourquoi je ne pourrais pas prendre dans mon équipe un jeune, jouer le jeu de l'apprentissage ». Voilà, c'est essentiellement ça. Après, c'est des actions effectivement aussi de valorisation. On essaye de remercier quand on peut les tuteurs, enfin toutes les personnes qui accompagnent ces jeunes. C'est aussi un moyen de les remercier. Nous avons fait beaucoup de campagnes d'affichage. Je crois que sur tous nos restaurants, il doit y avoir une affiche qui explique ce qu'est le handicap, quelque chose pour lutter contre les stéréotypes, contre les représentations qu'on peut avoir du handicap, parce que je crois que dans beaucoup de nos restaurants, il y a des collaborateurs qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés et qu'en fait, ni les collègues, ni parfois la hiérarchie n'a vraiment conscience que c'est quelqu'un qui a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et c'est tout l'enjeu, c'est que c'est complètement intégré dans nos équipes et que c'est pas forcément quelque chose de très marqué ou de très visible, hein. Pour moi, c'est ça aussi une réussite dans cette intégration. Très bien, merci. On va parler d'Électricité Strasbourg, avec vous, Sophie Meyer. Alors, Électricité Strasbourg, vous êtes lauréat du trophée. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans ce domaine-là? Quels sont vos efforts? Donc nous, effectivement, ce trophée récompense des efforts qui sont menés depuis plusieurs années maintenant, puisque, si je peux citer, en 2009, nous avions 4,7% des réponses à l'obligation d'emploi. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 7,8%. Donc on a dépassé de pas mal les 6%. D'accord. De 2009 en 5 ans, vous êtes passé de 4,7 à 7,8. À 7,8. Voilà. Pour le groupe Électricité de Strasbourg, donc Électricité de Strasbourg, mais également ES Énergie Strasbourg, Ecotral, Calorest, qui font partie de l'accord handicap en fait, hein, puisque nous avons un accord handicap qui a été signé avec l'ensemble des partenaires sociaux. D'accord, oui. Et qui... Donc un accord avec des partenaires pour oui. Une politique continue d'amélioration dans ce domaine. Voilà, dans lequel on définit effectivement un budget, des actions, et qui a été agréé par la directe. D'accord. Voilà. Et concrètement, alors je veux dire, on peut avoir quelques exemples d'opérations qui sont menées sur le terrain? Donc en fait, on agit également beaucoup sur la sensibilisation et la communication pour que ce ne soit plus un sujet tabou en entreprise, que les personnes qui sont éventuellement en difficulté osent faire les reconnaissances de travailleurs handicapés, qui nous permettent après de mener des actions concrètes en termes de maintien dans l'emploi, avec des aménagements de postes notamment. D'accord, aménagement des postes de travail. Voilà, notamment effectivement. Et également, on agit également en termes de recrutement, avec en particulier des actions que l'on mène depuis maintenant quelques années, de contrats de professionnalisation avec l'AFPA, et qui permettent à des personnes en situation de reconversion professionnelle de se former et d'obtenir un titre d'équivalence bac
sur les métiers de conseiller clientèle. D'accord, Notamment, formation aussi, voilà, comme on l'a vu aussi, chez voilà. l'Alsacienne de restauration. Vous aussi, chez vous aussi, ça provoque en interne une émulation des équipes, une fierté aussi de participer à l'intégration de collaborateurs en situation de handicap? Oui, tout à fait, notamment à l'occasion d'une journée qu'on a dédiée à la diversité cette année. Nous avons fait une petite vidéo de témoignage d'une de ces personnes en contrat de professionnalisation et de son tuteur au titre du handicap. Et c'était un témoignage assez fort, en fait, notamment de la richesse que ça apporte au tuteur de parrainer quelque part ces personnes. C'est enrichissant dans les deux sens, en fait. Très bien. Très bien, merci à vous, merci de votre témoignage. Donc je voudrais juste rappeler que ce trophée économie et handicap, ça fait donc 5 ans effectivement qu'il existe. Le jury est composé d'IMS, du Centre de réadaptation de Mulhouse, d'Action et Compétences, de l'Association des paralysés de France et de Centra Pro, qui est une association qui réunit des entreprises adaptées, des entreprises d'aide par le travail. On a également 2 lauréats dans le Haut-Rhin, qui sont les sociétés Abasite, qui est spécialisée dans la fabrication de bandes pour convoyeurs, une entreprise industrielle, et l'entreprise ID Verdé, qui est une entreprise d'aménagement d'espaces verts. En tout cas, félicitations à vous, l'Alsacienne de restauration, félicitations à vous, Électricité de Strasbourg.